Seydi Mohamed El Cheikh, le missionnaire de la fin des temps. L'idéologie musulmane, dans son approche la plus profonde, considère l'apparition de l'imam al-Mahdi comme un signe majeur de la fin des temps, du fait du contexte dans lequel il apparaîtra. Cette pensée apocalyptique est sans doute conjuguée au signe précurseur de la fin des temps, dont l'imam al-Mahdi en question fera face. D'après l'enseignement prophétique, je cite, « Les signes de l'heure sont comparables à un collier de perles. Si celui-ci est rompu, les perles se suivent les unes après les autres. » D'où la problématique de l'enchaînement des signes annonciateurs de la venue d'Al-Mahdi, dont il est légitime de citer la montée et la fréquence des catastrophes naturelles, lesquelles sont devenues comparables à l'étendue des nuages dans le ciel de par leur nombre pléthorique. Les musulmans sont massacrés, ligotés, séquestrés, calcinés à tort et à travers sans être au courant de la faute commise pour mériter ces sanctions punitives et ces actes barbares sous le silence sourd des puissances soi-disant protectrices des droits humains. Dans ce système d'oppression et de terreur injustifiée, la riposte armée, nonobstant toute efficacité, ne sera pas la solution la mieux adaptée et la mieux partagée. Car à la surprise générale, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, prédit la victoire de ces peuples longtemps spoliés, affamés, meurtris par l'effet d'une mission de réconciliation pacifique d'un homme affirmant en ces termes que même s'il ne restait qu'un jour de la vie terrestre, Allah le prolongerait jusqu'à ce qu'il y envoie un homme des miens ou de ma descendance. Son nom correspond au mien et celui de son père correspond à celui du mien. Il répandra la justice et l'équité sur terre de la même ampleur qu'elle aura été pleine d'injustice et d'oppression. Conformément au présage de Seydi Ahmed et à la mission religieuse de l'imam al-Mahdi qu'il poursuit, Seydi Mohamed El Cheikh présente les caractéristiques de ce dernier missionnaire de l'islam. Retenez ces quelques points de preuve en guise d'exemple. D'abord, une cicatrice ressemblant à une feuille de myrte sur la joue gauche, précisément à côté de l'œil. Une élection de domicile dans une presqu'île où il a habité en premier, qui se trouve être Médina Cheikh, la cité des Lumières, en plus d'être un ouest africain à la peau noire. Une beauté lumineuse à l'image du prophète Joseph, un tampon de la wilaya ouvert, déplié et couché, ayant une forme de ligne horizontale donnant l'image d'une flèche et situé entre les deux omoplates, plus près de l'épaule gauche, comme celui du prophète de l'islam. Une congrégation de fervents compagnons imputrescibles et très déterminés dans la cause des révolutions des Lumières, comme il en était avec le prophète, paix et salut sur lui. La révélation d'une science ésotérique arrimée à une application rigoureuse des préceptes de l'islam et des principes de la tariqa tijane. Une mission en cours à une période minée par une division de la communauté musulmane, une fréquence d'injustice, de corruption et de violence gratuite. Les liens de consanguinité ne définissent pas exclusivement les critères d'appartenance à une descendance prophétique, puisque les valeurs essentielles sont plus représentatives au ciel que les valeurs traditionnelles. C'est sous cet angle que les messagers d'Allah, paix et salut sur lui, prophétisaient que l'imam des bien guidés serait de la lignée de ses descendants. Une interprétation ésotérique renseigne qu'une famille de sang n'était pas visée, mais plutôt
une famille de lumière. Seydi Mohamed El Cheikh poursuit la mission universelle dévolue à l'imam al-Mahdi. À l'état civil, il porte le nom de Seydi Mohamed El Cheikh Ba. Traditionnellement, les élus de Dieu sont conçus comme des fruits juteux d'un labeur d'une mère dont la conduite est conforme au chemin de la droiture et de la rectitude. Sohna Binta Fall, la mère de Seydi Mohamed El Cheikh, ne peut être exclue de cette liste. Issue d'une famille reconnue pour leur attachement très solide à la religion musulmane et à la tariqa Khadiriya, Sohna Binta Fall doit sa réputation à sa sérénité et sa vertu. Elle a pu pousser tous ses enfants à maîtriser le Coran et à fréquenter l'école française malgré leurs conditions de vie modestes. La généalogie de cette sainte femme fait montre d'une architecture de saints hommes répartis entre le Sénégal et le Mali. Dans ce dernier pays, les aïeux de la mère de Seydi Mohamed El Cheikh sont considérés comme de véritables érudits ayant farouchement œuvré pour la cause de l'islam. Abdallah Kader Ba, père de Seydi Mohamed El Cheikh, trouve également son origine dans une famille khadriya aussi engagée dans la religion musulmane que celle de Sohna Binta Fall. Nombre de parents d'Abdel Kader Ba ont été qualifiés de waliyu, entendez, saint homme, pour leur sainteté remarquable. D'ailleurs, le père d'Abdel Kader Ba lui-même a royalement montré l'image d'un homme saint à telle enseigne qu'il a inspiré plusieurs de son entourage en matière de pratiques religieuses. Ce dernier s'était présenté devant la porte de la chambre de Sohna Binta Fall 3 jours avant qu'il soit rappelé à Dieu. Il regarda longuement la mère de Seydi Mohamed El Cheikh et pria avec ardeur pour celle qui l'avait ébloui par sa belle conduite et son exemplaire comportement. C'est quelque temps après sa mort que naquit Seydi Mohamed El Cheikh. Il se trouve alors que ce chantre acharné de la tariqa Tijaniya est écartelé entre 2 familles khadiriya et 2 parents d'exception. Il n'est pas alors étonnant de voir que depuis son bas âge, il soit toujours animé par le plaisir du zikr, de l'apprentissage et de la lecture du Saint-Coran. Il a toujours été fréquent dans les mosquées et se méfiait des tentations sataniques. Ce comportement admiratif que tout parent souhaiterait que son enfant puisse adopter n'est en réalité que la suite d'une série d'histoires que Sohna Binta Fall a vécues juste avant la naissance de Seydi Mohamed El Cheikh, ainsi que lors de son enfance. Dans un entretien, elle nous fait savoir que lorsqu'elle portait Seydi Mohamed El Cheikh, elle fut trop maladive. Elle en était trop inquiète, mais son inquiétude s'est dissipée toutes les fois que d'aucuns lui prédisaient que cette situation était du fait que l'enfant serait un fils prodigieux. Au regard du sens actuel que revêt la vie de ce missionnaire qui fait l'objet de cette biographie, ce présage est devenu une réalité, en ce sens que le missionnaire en cause porte en lui la charmante ambition de transformer le monde en un espace d'émission et de réception de lumière salvatrice par le culte d'actes de dévotion et de faits à incidence directe sur le bien-être collectif, d'où l'idée d'une mission universelle. Ces souffrances de Sohna Binta Fall furent une expérience mystique fort mémorable pour la sainte qui la considère comme le premier mystère de son enfant. La raison principale qui l'a poussée à émettre une telle affirmation est liée au fait qu'elle s'est totalement rétablie lorsque Seydi Mohamed El Cheikh vit le jour, le dimanche 10 avril 1983. À cet instant, la mère ne ressentait plus aucune douleur. Dès les premiers jours après la naissance, alors qu'elle allaitait son enfant, Sohna Binta Fall vit un homme hors du commun descendre du ciel et percer le toit de la chambre en prononçant Allahu Akbar.
L'homme était un arabe grand de taille dont la chevelure blanche tombait sur le dos, des yeux d'une luminosité surpuissante et une beauté légendaire. En réalité, il s'agissait de Mawlaya Cheikh Tidjani, le fondateur de la tariqa Tijaniya. Étant khadr, elle n'avait pas pu reconnaître ce dernier. C'est plus tard, en voyant les portraits de Mawlaya Cheikh Tidjani par le biais de son fils, qu'elle se rendra compte que c'était exactement lui qu'elle avait vu dans cette situation miraculeuse ainsi décrite. Elle continue encore de voir le père fondateur du tijanisme, surtout en rêve. Parmi ces rêves qu'elle nous a racontés, le grand Paul lui avait un jour demandé si elle était la mère de Seydi Mohamed El Cheikh. Elle émit une réponse affirmative. Il lui demanda ensuite de tendre la main et pria pour elle. Au-delà de ces mystérieuses rencontres avec Mawlaya Cheikh Tidjani, elle a l'habitude de lire l'avenir à travers ses rêves. Là ne se limitent pas les mystères de l'enfance de Seydi Mohamed El Cheikh. Il a passé une enfance particulière en ce sens qu'il était singulièrement distinct des autres enfants de son entourage. Il a commencé, avant son adolescence, à adorer le Seigneur toute une nuit durant. Pendant ces moments de méditation, son corps laissait couler une quantité de sueurs importante, reflet de l'état mystique dans lequel il se plongeait. Il pratiquait ses zikrs, souvent assis, parfois debout, afin de dissiper la pesanteur mystique qu'il ressentait. Ces séances nocturnes se répétaient jusqu'à se transformer en habitude. Malgré ce don si flagrant qui s'affichait sur lui, il continuait de vivre sa spiritualité en cachette. Toutefois, les membres de sa famille déchiffraient la spiritualité et le mysticisme qu'il nourrissait. Ce qui l'interpellait sur les questions d'avenir s'impressionnait de voir que ses prédictions se réalisaient conformément à la réalité des faits présagés. Plus son âge avançait, plus il s'attachait à la dévotion. Son observance des règles de la religion lui collait la réputation de sunnite fortement soumis à la rigueur de la prière, assujetti aux règles établies dans le Coran et sensible à l'amour de la méditation. Ce parcours dévotieux a été une réalité jusqu'au jour où il rencontra son maître Mawlaya Cheikh Tidjani le 10 avril 1997 à Misra, un quartier situé dans les faubourgs de la commune de Saint-Louis. Cette rencontre marquera le sacre d'un khalife primordial de Mawlaya Cheikh Tidjani qui, ce jour même, lui donna le wird de sa tariqa et lui conféra la charge et la responsabilité d'assurer la continuité et la protection de cette voie. Cette scène de consécration du jeune khalife s'est déroulée en présence de Cheikh Al-Haji Oumar Foutiyou Tall, le pôle dirigeant des élus de la catégorie Miftah. Ainsi s'amorça une mission qui vise le monde. Il s'agit d'une mission dont la finalité première est de rétablir l'ordre au triple sens de justice, d'équité et de paix. Les étapes de sa réalisation traduisent une cohérence architecturale dans la logique du maître du jeu, Seydi Mohamed El Cheikh. Le dimanche 10 octobre 2004, précisément à 21h, Seydi Mohamed El Cheikh annonçait à un groupe de 7 personnes la création de la Daïratul Iman au quartier Ndiolofène de Saint-Louis. 2 ans plus tard, exactement le lundi 10 avril 2006, il organisa pour la première fois la commémoration de la nuit du prophète alors qu'il n'était âgé que de 23 ans. Cette célébration n'a jamais cessé de se renouveler chaque année avec plus d'ampleur et une organisation et une méthode qui portent le Mawlud de Médina Cheikh au rang d'un métissage géographique, voire international. Le 27 septembre 2009, Seydi Mohamed El Cheikh inaugura la presqu'île de Médina Cheikh.
qui sera le point focal de sa mission. Il en est ainsi du fait que cette cité abrite à la fois sa demeure, la mosquée An-Nour et la Zawiya de Maulaya Cheikh Tijani, qu'il a construite pour perpétrer l'islam et la tariqa Tijaniya avec le maximum d'orthodoxie. Actuellement, la Daïratul Iman compte plusieurs démembrements à travers le Sénégal, l'Afrique et les autres continents. 2017 marquera le début des tournées nationales. Seydi Mohamed El Cheikh commençait de poursuivre son travail sur le terrain dans des zones stratégiques du territoire sénégalais, en l'occurrence Dakar, Rufisque, Thiès, Mbour, Saint-Louis, Kaolack, Rosso, Fass, entre autres. Dès 2022, il entame ses tournées internationales. À Fès, Seydi Mohamed El Cheikh annonçait en 2019 ce qu'il appelle la récupération de l'essence mystique de l'imam al-Mahdi. Il prédisait à son audience avec précision et insistance que cette scène mystique se révélera de manière claire à tel point que chacun pourra attester de sa véracité le jour d'Arafat. La scène s'est réalisée telle qu'elle a été prédite. Ce qui s'est passé à Arafat rappelait l'épisode de Fès en 2018 lorsqu'il était venu à la Zawiya de Maulaya Cheikh Tijani récupérer un secret mystique. Malgré la clameur des invectives et le tohu-bohu des calomnies que rien ne saurait justifier sauf précisément une incompréhension impulsive ou délibérée, le khalife primordial de Maulaya Cheikh Tijani persévère dans sa logique et entendait débuter officiellement sa mission universelle en 2022. Le samedi 29 janvier 2022, Seydi Mohamed El Cheikh est officiellement investi de la mission labellisée Révolution des Lumières. Le propre de cette mission portant la marque indélébile de l'universalité est de renfermer des caractéristiques aptes à l'ouvrir à toutes les nations. Sous ce prisme, Seydi Mohamed El Cheikh, que l'on désigne par le vocable de l'argument du ciel, brille par son empreinte universelle ou universaliste, eu égard notamment à la considération qu'il éprouve à l'endroit de tous les peuples, compte tenu de leur appartenance géographique, culturelle ou culturelle. La révolution des Lumières est donc relative à toute limite frontalière. C'est dans ce contexte que la mission de Seydi Mohamed El Cheikh porte l'empreinte d'un hymne qui retentit à chaque fois que l'imam al-Mahdi, alayhi salam, qui est un homme de terrain, se déplace dans une localité pour faire passer les messages universels dont il est le dépositaire. C'est la raison pour laquelle l'hymne de la révolution des Lumières, Allahu Nouru la ilaha illallah, a été entonné et continue toujours de l'être dans tous les continents par les compagnons du Mahdi. Cet hymne propre aux missionnaires de la fin des temps porte un message universel qui fédère autour d'une réalité acceptée par toutes les religions célestes, l'existence d'un Dieu unique créateur des univers. À un double niveau, l'année 2025 marque un tournant décisif de la mission échue à Seydi Mohamed El Cheikh. D'une part, cette année a vu naître une organisation interne dénommée Jeunesse Consciente. Elle regroupe une génération de compagnons engagés, corps et âme, à se soumettre aux directives exclusives du guide de la Révolution des Lumières. Ils mettent sur un piédestal l'idéologie de la mission universelle et mettent à côté toute entité matérielle et immatérielle, spirituellement inapte à les servir et à les desservir. D'autre part, l'année 2025 a marqué la construction de la mosquée An-Nour au sein de la Cité des Lumières, sur instruction de Maulaya Cheikh Tijani après la wazifa mythique tenue sur les lieux à la date du 10 avril 2025 à 13h30 exactement. La réalisation effective de cette mission relève d'un labeur de longue haleine, puisque son échéance est prévue en 2075.
Malgré tous les efforts et ressources que nécessite l'accomplissement d'une telle obligation, Seydi Mohamed El Cheikh rassure que la volonté d'Allah sera faite sur toute l'étendue de la terre contre vents et marées. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره